and undefeated, Floyd Money Mayweather. On est en septembre 2015 et Floyd Mayweather, à 38 ans, nous annonce son dernier combat contre André Berto. Un bon boxeur, mais pas non plus le plus dangereux pour cette époque. En même temps, à 38 ans, on ne s'attendait pas à ce que Floyd se mette en danger, surtout pour le combat qui était annoncé comme son ultime combat de boxe anglaise. Floyd va briller ce soir, comme à son habitude. Il va nous faire le spectacle. Il va même nous transférer des émotions dans cet ultime round où il va s'adresser à chaque membre de son coin et particulièrement à son papa. 49-0. Floyd Mayweather égalise le record de Rocky Marciano. Et il se retire invaincu. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Et à vrai dire, elle va s'arrêter pendant un temps, car Floyd Mayweather va vraiment prendre sa retraite. 49, baby, 49. Floyd, pendant plus d'une décennie, il a battu tous les records. Il a été le visage de la boxe. Il a été l'empereur de ce game. Et on ne quitte pas si facilement un sport qui nous a fait gagner tant d'argent et qu'on a tant dominé. Donc, pour ses 40 ans, il nous fait peut-être une petite crise de la quarantaine, mais Floyd décide de revenir. Il sort de sa retraite pour affronter Conor McGregor, qui en 2017 est la superstar de l'UFC. Ce combat, c'est pas forcément une nouveauté, mais je pense que cet événement en particulier va complètement changer les codes. C'est pas un mauvais combat. Floyd Mayweather est au-dessus, tout le monde le savait. Certains supposent que Floyd Mayweather a fait durer les rounds. Floyd Mayweather, je le répète, n'a jamais été un grand puncher. Sur ces 49 combats, au moment où il affronte Conor McGregor, il y en a seulement 26 qui sont arrêtés avant la limite. 26, c'est pas mal, mais ça fait pas de lui un boxeur avec un fort ratio de KO. Et ça ne l'a jamais été. Malgré tout, Floyd a quand même une mission. Il se doit de terminer ce combat-là avant la limite. Et c'est ce qu'il va faire. Pour Floyd, c'était le hold-up parfait. Tu sors de ta retraite, tu bats Conor McGregor, tu pars avec les millions. Mais il n'en restera pas là. C'est que le début d'une tournée mondiale de combats d'exhibition. Là, les vrais problèmes commencent. On se retrouve un peu plus d'un an après cet événement. On est en décembre 2018 et Floyd Mayweather, pour la première fois de sa carrière, va combattre hors des États-Unis et il choisira de combattre à Saitama au Japon. C'est une organisation qui s'appelle le Rizin qui va l'inviter pour un combat d'exhibition contre Tenshin Nasukawa. Là, on parle de combat d'exhibition et plus de combat professionnel, homologué professionnel. Même si le combat contre Conor McGregor était une très belle carotte, ils nous l'ont fait passer comme un combat professionnel. Là, on parle de combat d'exhibition, ce qui est beaucoup plus cohérent. Attention, un combat d'exhibition ne veut pas dire que c'est truqué. Et dans cette vidéo, je vais vous dire quel combat, selon moi, est arrangé et quel combat, ils y sont allés pour vraiment se faire du mal. Donc ce premier combat d'exhibition, qui n'est donc pas sur le palmarès de Floyd Mayweather, en 2018, contre Tenshin Nasukawa, un combattant qui était spécialisé en kickboxing, si je ne vous dis pas de bêtises. Je ne connais pas vraiment ces combattants-là, moi je me focalise surtout sur les combattants d'anglaise, va se terminer assez rapidement et de manière un petit peu ridicule. Le combattant japonais va être envoyé à de nombreuses reprises au tapis et sa manière de se comporter et de se relever va faire beaucoup jaser et certains estiment que c'était du chiquet. Je vous donne mon opinion, Floyd est venu pour corriger ce boxeur japonais, ce combattant japonais, vraiment, et il l'a corrigé. Regardez sa manière de boxer, sa manière de frapper et les coups où il envoie son adversaire au tapis, surtout quand il va le terminer, comment le poing vient cogner le haut du crâne. Oui, il a très clairement assommé son adversaire. En tout cas, moi j'en suis assez convaincu. Je peux me tromper, c'est pas moi qui ai pris les coups, mais j'en suis assez convaincu. Le problème, c'est que tu as un mec qui n'est pas du tout au niveau de Floyd Mayweather. Même s'il est dans la force de l'âge, même s'il est jeune, même s'il est actif, il n'empêche que c'est pas un boxeur. Et on parle ici de l'un des meilleurs techniciens de notre histoire. Ensuite, en 2021, Floyd Mayweather va affronter Logan Paul, un créateur de contenu. Alors là, on va un peu plus loin dans le délire. Jusqu'ici, il avait affronté un combattant de MMA renommé, un combattant de kickboxing renommé, et là, il affronte un créateur de contenu. Certes,
pas mal sportif, c'est vrai que le boog est impressionnant, mais là, on pousse quand même le divertissement un peu loin. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pas pu supporter ça. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de mal cet événement-là. Cet événement va avoir lieu en Floride, à Miami Gardens. Alors, cet événement, à mon humble avis, est complètement pipé. Aucun des deux boxeurs n'a cherché à se faire du mal. Ils ont juste laissé les rounds défiler, ils ont fait mumuse sur le ring, ils ont fait un semblant de combat pour au final avoir une décision qui sera un draw, un match nul. En fait, il n'y a pas de décision. C'est vraiment un très 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 mauvais combat. Je ne vous invite pas du tout à le regarder. Allez voir si ça vous intéresse. En tout cas, si vous voulez juger de la pertinence de ce combat. Et est-ce que c'était un vrai combat de boxe? Ensuite, on arrive en 2022 et c'est l'année où Floyd Mayweather va être le plus actif. Il se dirige vers Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. On est en mai et il affronte un certain Don Moore. Don Moore, qui est un combattant invaincu, voilà un peu comme on nous le vend, boxeur invaincu, donc comme Floyd Mayweather au final, est à vrai dire un ancien sparring partner de Floyd Mayweather. Et à l'époque, j'avais déjà fait une vidéo pour analyser cette affiche, vous donner mon opinion, et Don Moore, il avait affronté que des Monsieur Seguin, voilà, que des journeyman. Jamais dans sa carrière, il a affronté un boxeur d'un niveau du sien ou un peu plus. Donc, enfin, même si on ne peut pas vraiment savoir quel est son niveau, parce qu'il a affronté vraiment que des boxeurs avec des palmarès, voilà. Il a construit clairement son palmarès. Mais Don Moore, j'avais l'impression que c'est surtout un boxeur qui vivait d'être sparring de Floyd Mayweather. Et ce combat d'exhibition, ce sera clairement un sparring filmé et qui a rapporté beaucoup d'argent. Même pire, un sparring te permet de travailler, de t'améliorer. Pour moi, ce combat d'exhibition, c'est tout simplement un sac de frappe qui se déplace sur le ring. Don Moore est venu pour se faire frapper, pour se faire tabasser pendant, ça a duré 8 rounds et puis après il va abandonner. Ça commence tranquillement et plus les rounds avancent, plus Floyd appuie des coups jusqu'à ce que Don Moore décide d'arrêter le combat. C'est seulement ça ce combat, c'est tout. Floyd qui tape sur quelqu'un. En face, ça ne propose rien, ça ne répond pas, ça laisse faire. Vraiment très 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 malaisant comme combat. En septembre 2022, Floyd Mayweather retourne au Japon, à nouveau à Saitama, à nouveau pour le Rizin, donc une grosse organisation qui fait des combats de MMA principalement et de kickboxing, je crois qu'ils font les deux, mais je crois que c'est quand même principalement du MMA. D'ailleurs, c'est cette organisation qui a invité aujourd'hui Manny Pacquiao qui va combattre chez eux pour un combat pareil d'exhibition qui se fera d'ici quelques semaines. Ce combat contre Makuru Asakura est le meilleur de cette série de combats d'exhibition, même de ceux que je vais vous dire après. C'est le seul qui a proposé une opposition à Floyd Mayweather. Ça ne va pas durer très longtemps. Et j'ai l'impression même qu'ils prennent la première porte de sortie dès qu'ils l'envoient au tapis, qu'il est un peu touché, boum, ils arrêtent le combat. Mais, si tu regardes ce combat-là, c'est le seul qui propose quelque chose face à Floyd Mayweather, qui tente de le contrer, qui arrive un petit peu à le surprendre, qui est un boxeur gaucher, donc c'est un peu chiant, et qui veut en découdre. C'est un boxeur qui n'est pas au niveau de Floyd Mayweather. Ne nous mentons pas, on le sait. D'ailleurs, ça ne va pas durer très longtemps. Et dans tous les cas, ça aurait fini par une victoire de Floyd Mayweather, même si, comme je t'ai dit, ils n'avaient pas pris la première porte de sortie. Mais c'est le seul qui a proposé quelque chose face à Floyd. Voilà. C'est tout. De tous ces combats d'exhibition, le seul que je t'invite à regarder, c'est celui-ci. C'est pas ouf, hein. Je préfère te dire de regarder des combats de Floyd Mayweather de sa carrière. Mais c'est le seul qui est potable. Quand tu penses que c'est des combats qui rapportent des millions, c'est quand même assez étrange qu'il en ait fait tant. Parce que c'est pas fini. En novembre 2022, Floyd Mayweather retourne aux Émirats Arabes Unis, cette fois-ci à Dubaï, pour affronter Deji Alatunji. Alors qui est ce Deji? Deji est également un créateur de contenu. Makuru Asakura est aussi un combattant professionnel, d'accord? Je ne l'avais pas précisé. Asakura est aussi un combattant professionnel, d'ailleurs ça s'est vu. Revenons à Deji. Deji est un créateur de contenu de vidéos anglais, petit frère d'un autre créateur de contenu qui avait déjà affronté Logan Paul et qui avait, lui aussi, Deji avait combattu en sous-carte, un peu comme Jake Paul, bref, etc. C'est pas très intéressant. Mais donc ce sont des influenceurs, comme on le dit aujourd'hui, qui font de la boxe depuis déjà quelques années. Ce combat est peut-être le pire. Est peut-être le pire de ceux de Floyd Mayweather. Floyd Mayweather va s'amuser avec lui. Il va littéralement l'humilier. Chaque round est une humiliation. Je vois même pas l'intérêt, même si tu es payé des millions pour te faire humilier comme ça, publiquement, je comprends pas le délire. Il va s'amuser, Floyd Mayweather.
Ça n'a aucun sens, ce combat. Il y avait un petit côté jouissif de voir Floyd Mayweather se jouer d'un petit jeune comme ça, à 45 balais. Mais c'est dérangeant quand même, c'est dérangeant, parce que tu te demandes ce que tu regardes. À un moment donné où même moi, je me remettais en question. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, franchement? Et je crois bien que ce combat-là, où c'était contre Don Moore, je crois, que, pour vous dire à quel point je suis un petit peu fou, j'étais prêt à payer pour regarder ça. Au final, je me suis démerdé pour regarder sans payer, mais vraiment, il y a des moments, je regardais comment je dois faire pour regarder ces combats-là, et j'étais prêt à payer. Je crois que c'était contre Don Moore. Pour vous dire où j'en suis, hein. Peut-être que je ferai une vidéo consacrée à ça, et Floyd Mayweather, une vidéo vraiment sur lui. Deji, est-ce qu'il a fait vraiment, il est venu pour se faire ridiculiser, ou est-ce qu'il a tenté quelque chose? Je pense quand même qu'il espérait faire quelque chose, sauf qu'en fait, tu ne deviens pas boxeur, tu t'inspires pas boxeur comme ça en 2-3 ans, tu vois. Surtout pour affronter Floyd Mayweather. C'est-à-dire que le mec, oui, il a un petit peu de ventre, oui, tu vois, il est plus découpé comme à l'époque, musculairement, tu sens que, voilà, il a 45 balais, mais la gestuelle, le coup d'œil, le cardio, tu vois, le mec, il est en zone de confort. Il pourrait faire 20, 25, 30 rounds comme ça, tranquille. Voilà, le gars, la boxe, c'est sa vie. Il incarne la boxe, comme personne. Donc, absolument sans intérêt, mais bon, on continue d'organiser des combats comme ça, on continue à payer Floyd pour faire ça. Et en février 2023, Floyd Mayweather se rend à Londres, en Angleterre, où il va affronter une personnalité de la télé-réalité qui a aussi fait des combats de MMA. Il va l'affronter, bien évidemment, au box anglaise. Ça reste regardable. Voilà, face à lui, Aaron Shamlers, il propose quand même quelque chose. Ça va au bout et il n'y a pas de décision rendue officielle, hein, comme d'habitude. Je tiens juste à vous faire remarquer le short de Floyd Mayweather. Donc voilà, on peut remarquer que lorsqu'il va faire ses combats d'exhibition, il y a plusieurs pays où il va avoir des couleurs à l'attention du pays. Ici, le drapeau anglais, mais il avait fait ça aussi en Arabie Saoudite où il portait les couleurs du drapeau officiel du pays. Et le dernier en date, c'est en juin 2023 contre John Gatti III. Oui, parce qu'en fait, John Gatti était un mafioso. Il a eu un fils, qu'il a sûrement appelé John Gatti II, et donc son petit-fils s'appelle John Gatti III. Voilà. On se retrouve à nouveau aux États-Unis, en Floride, encore une fois, cette fois-ci à Sunrise, et donc va être organisé ce combat qui va complètement partir en vrille. Je ne sais pas comment analyser ce combat-là, même aujourd'hui à froid, même après l'avoir revu, parce que pour vous faire cette vidéo, j'ai revu chacun de ces événements, sauf Logan Paul. Non, ça je peux pas, c'est trop pour moi. J'ai mes limites. C'est à peu près du même niveau que les autres combats, c'est-à-dire que John Gotti, il a fait un peu de boxe, tu sens qu'il a fait de la boxe, mais qu'il n'est pas au niveau, et qu'il peut rien faire, qu'il n'arrive pas à faire quelque chose face à Floyd, qui s'amuse, qui le ridiculise. Sauf que, au bout d'un moment, comme c'est dégueulasse comme combat, l'arbitre intervient, parce que pour tous ces événements, je crois qu'à chaque fois, ils ont pris des arbitres assez renommés en plus, sauf qu'ils sont là pour la photo, les arbitres. Mais là, je sais pas, il a eu un élan il s'est rappelé qu'il était arbitre dans une vraie vie, tu vois, une vie professionnelle, et il a eu son naturel qui est revenu, et il a intervenu comme si c'était un vrai combat, donc il arrête le combat. Parce que trop d'accrochage, etc., il l'écoute pas, donc il arrête le combat. Sauf que eux, ils sont venus pour faire un combat d'exhibe, donc ça part en sucette. Floyd, il lui dit non, mais laisse-le. L'autre, il s'énerve, il pète un câble. John Gotti, parce qu'il se dit attends, je me suis fait humilier, on m'arrête. Je sais pas, peut-être un moment, il s'est dit, tu sais, il y a deux neurones qui se sont rentrés dedans. Il dit attends, mais je peux pas laisser passer ça. Donc il se jette comme un fou furieux sur Floyd Mayweather. Ça part pendant quelques secondes en bataille, et puis tout le monde rentre sur le ring, et c'est cacophonie générale, ça part dans tous les sens. Le pire de tous, c'est celui-ci. Voilà. De tous les combats d'exhibition que je t'ai nommés, le pire, c'est celui-ci. Sauf que, il y a quelques jours, parce qu'à la base, je devais faire cette vidéo vraiment sur ça, cette vidéo-là, et finalement, avec ce qui se passait avec Ryan Garcia, etc., comme Ryan Garcia contre Devin Haney, c'est quand même l'un des événements de cette année 2024, j'ai traité cette information en priorité, même si ça ne me plaît pas des masses, c'était important. Mais à la base, je voulais faire cette vidéo-là, que j'ai repoussée sur 3 jours. Parce que j'ai vu un post des réseaux de la WBC, donc fédération solide de la boxe anglaise, qui a l'une des ceintures les plus prestigieuses, qui a annoncé le combat Floyd Mayweather versus John Gotti 3, donc la revanche, donc Floyd Mayweather versus John Gotti 3 2, c'est ridicule, à Mexico City, au Mexique.
Donc pour la première fois, Floyd Mayweather va combattre au Mexique. Et ça fait quelques semaines qu'on a la rumeur que Floyd Mayweather va faire un combat d'exhibition au Mexique. Et on parlait de Victor Ortiz Jr., le gars, je ne sais pas si vous vous souvenez, que Floyd avait mis KO c'est un KO qui avait fait le tour du monde parce que l'arbitre était intervenu, Victor Ortiz s'adressait à l'arbitre et Floyd, l'arbitre n'était pas intervenu, je ne sais plus. Si, l'arbitre avait dit boxer, bon bref, ça avait fait tout un micmac. Donc il devait faire la revanche contre lui. Ça aurait été sympa, enfin voilà, encore une fois, c'était des combats d'exhibition, mais ça aurait été sympa. Donc il y avait cette rumeur-là qui circulait, et là, quand je vois cette affiche, je me dis, mais attends, la WBC qui partage ça. Je vois un article qui sort peut-être le lendemain, donc avant-hier, je vois un article qui sort. L'article dithyrambique sur l'événement, pour nous dire que c'est génial, c'est Floyd, c'est le merveilleux Floyd. Il nous explique qui est John Gotti. Vraiment un truc, un communiqué de presse pour cet événement. Qu'est-ce que la WBC vient foutre ses pieds là-dedans? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais c'est dire que tu regardes un site comme la WBC qui est censé être un site de boxe référence, tu vois, et tu vois un article sur ça, où ils font la promotion de cet événement-là, ça part en vrille totale. Donc Floyd, qui a commencé avec Conor McGregor, bah là en fait il a poussé le bouchon jusque-là. C'est-à-dire que la WBC fait la promotion de son combat revanche contre John Gatti qui aura lieu au Mexique. C'est ridicule. Vraiment, on atteint des points de ridicule. Donc oui, l'histoire aurait dû s'arrêter après Berthaud. C'est là qu'on devrait arrêter. On devrait couper à ce moment-là. Couper le film. On fait une version censurée de l'histoire. Mais censurée pour les bonnes raisons. Parce que c'est catastrophique ce qu'il y a après. C'est comme Dragon Ball Super, tu vois. Faut s'arrêter à Dragon Ball. Dragon Ball GT, il y a 2-3 petits trucs sympas à apprendre, mais vas-y, on coupe le reste. Bon voilà, je voulais vous faire une vidéo là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, donc j'ai choisi un narratif un peu pour vous raconter, voilà, Floyd Mayweather, c'est vrai qu'aujourd'hui il a 47 ans, vous vous rendez compte que sa carrière c'est de 1996 à 2017, et là il continue à nous faire des combats d'exhibition, il est presque plus actif que certains boxeurs, si tu regardes sur les années où il a fait ses combats d'exhibition, il est peut-être plus actif que certains boxeurs champions du monde et actifs. Bref, c'était voilà, une petite vidéo un peu plus légère, mais peut-être un petit peu agaçante quand même. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde. Et j'arrive avec une propagande pour un combat que j'attends impatiemment. Ça arrivera d'ici quelques jours. Bye bye.